Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Une centaine d'experts en informatique et des responsables des instances de prise de décision sont réunis à Kigali pour tabler sur les voies et moyens d'accélérer la connectivité Internet du continent africain. Au sommaire également, les habitants du secteur de Kinigi, dans le district de Musanze, sont heureux que la nomination de Van Bibegori, communément connu comme Kwitizina, reprendra le 2 septembre et d'une manière physique. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Ndikumasabo, à la présentation. Une centaine d'experts en informatique et des responsables des instances de prise de décision sont réunis à Kigali pour tabler sur les voies et moyens d'accélérer la connectivité Internet du continent africain. L'objectif étant d'assurer qu'un grand nombre de gens en Afrique jouissent de l'Internet au coût abordable. Les résultats d'une recherche faite en novembre 2021 ont montré que la population africaine a accédé à l'Internet à 43%. En 2000, seulement 1% de la population du sud du Sahara a accédé à l'Internet, une progression qui a atteint aujourd'hui 30%. Même si cette progression est remarquable, plus de 840 millions d'habitants restent sans accès à l'Internet. Au Rwanda, les statistiques de l'Institut national des statistiques montrent que plus de 60% des Rwandais se servent constamment de l'Internet, alors qu'il n'était que 7,9% seulement en 2010. Les populations du district, nous allons parler maintenant des habitants du secteur Kinigi dans le district de Musanze qui sont heureux que la nomination de Van Bibegori, communément connu comme Kwitizina, reprendront le 2 septembre 2022 et d'une manière physique. Les habitants disent que les préparatifs sont en cours pour préparer cette cérémonie. Ils préparent également leurs activités pour présenter à ceux qui vont visiter le district de Musanze dans le même cadre. Et plus de 100 habitants ont reçu un emploi dans le même cadre à l'endroit où se tiendra la cérémonie Kwitizina pour la 18e fois. Des chercheurs en matière de l'énergie en provenance de différents continents participent à Kigali à une conférence de 5 jours où ils examinent ensemble le problème d'un grand nombre de ménages en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité et ceux qui en ont, c'est en prix exorbitant. Le point avec Assim Youssouf. Environ 500 millions de ménages en Afrique n'ayant pas accès à l'électricité, le problème du changement climatique qui provoque l'assèchement des rivières où des barrages électriques sont construits et la hausse excessive du prix des produits dérivés du pétrole au marché international, tels sont les problèmes auxquels les participants à cette conférence essayent de trouver des solutions. Le professeur Barry Round, professeur à l'université Carnegie Mellon Africa, qui a conjointement organisé cette conférence avec l'université du Rwanda, indique qu'en tant que chercheurs, ils peuvent éclairer le continent avec de l'électricité. The IEEE Power Africa Conference actually has been running for a long time. Cette conférence africaine portant sur le problème de l'électricité est discutée depuis longtemps et beaucoup pensent qu'il existe de nombreuses opportunités de développement énergétique sur ce continent pour aider à changer la vie de beaucoup de ses habitants. Ce qu'on fait dans cette conférence, c'est examiner comment construire ensemble des infrastructures. Dans cette réunion, il y a un groupe qui examine la technologie dans les zones rurales et le niveau de coopération dans le développement entre les pays. C'est pourquoi nous l'avons appelé Power Africa, parce que nous pensons que nous pouvons fournir de l'électricité à ce continent et exploiter les opportunités qu'offre l'électricité en Afrique. Turn all the lights, turn on all the productive uses of energy here in Africa. La technologie Ampersand dont se servent les motos au Rwanda est parmi celles qui ont été présentées aux participants de la conférence et elle est parmi les 100 programmes de technologie que le Forum économique mondial a sélectionné cette année qui contribuent à trouver des solutions aux problèmes de changement climatique auxquels le monde est confronté. Le directeur général d'Ampersand, Josh Wall, indique que cette technologie est en train de répondre à la hausse des prix des produits dérivés du pétrole et qu'elle est non polluante. Well, I think it's really remarkable. Rwanda has passed Africa's first comprehensive. Pour le Rwanda, c'est intéressant car c'est un pays qui a fait un grand pas en Afrique
en mettant en place une politique qui facilite ceux qui veulent investir dans ce secteur comme nous, et le Rwanda est déjà connu au niveau mondial pour les facilitations qu'il accorde à ceux qui veulent investir sans corruption. Vous pouvez faire enregistrer une entreprise rapidement et essayer une nouvelle technologie qu'on peut diffuser partout en Afrique, comme nous l'avons lancé au Kenya. C'est une technologie non polluante car il s'agit de véhicules sans produits dérivés du pétrole qui n'émettent pas de fumée toxique comme les véhicules qui utilisent des produits pétroliers. Le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, indique que le Rwanda a beaucoup fait en ce qui concerne la distribution de l'électricité et que les ménages qui ont accès à l'électricité sont à hauteur de 72%. L'on compte en Afrique environ 500 millions de ménages n'ayant pas accès à l'électricité, alors que le 7e objectif de développement durable montre que l'objectif du monde à l'horizon 2030 est que tout le monde ait accès à l'électricité à prix abordable et à l'énergie non polluante. Les populations des districts avoisinant les parcs nationaux au Rwanda se réjouissent des activités de développement accomplies grâce aux revenus touristiques. Ils indiquent que ces réalisations contribuent largement à l'amélioration de leur bien-être. Le point avec Jean-Damascène Manishim. Le district de Kayonza, à l'est du Rwanda, est l'un des régions qui ont le privilège d'abriter la réserve naturelle de la Kagera. Les habitants de la région bénéficient chaque année des fonds débloqués par le gouvernement du Rwanda pour des régions avoisinant les parcs nationaux. Le principe étant que la population locale doit en priorité jouir des biens de sa terre avant d'autres citoyens. C'est en tout 10% des revenus touristiques perçus par le pays chaque année qui sont distribués aux populations riveraines des parcs nationaux. La population se félicite des multiples changements occasionnés par cette politique à travers notamment l'augmentation des infrastructures de première nécessité. Avant, on travaillait depuis la campagne sans trouver de clients. Mais maintenant, nous sommes dans un atelier commun. On ne peut pas manquer quoi faire, car les voisins sont là. Nous collaborons pour trouver du travail, sans problème. L'Office rwandais de développement, qui a la gestion des parcs nationaux dans ses attributions, indique que cette politique a pour objectif de montrer à la population l'importance de ces réserves naturelles dans leur vécu quotidien, ajoutant que c'est aussi une façon d'associer la population à la sauvegarde des aires protégées du pays. Et c'est à travers aujourd'hui le programme de Kwitizina, qui est le programme, qui est l'événement annuel durant lequel on donne des noms aux catégories du parc national des volcans. Et à travers cet événement, nous organisons différentes activités dans différents coins du pays, d'où cet événement-ci, où on célébrait justement un projet qui a été complété en marge de Kwitizina, mais en même temps en montrant que, en fait, acquérir la confiance et la coopération des communautés vivant dans les secteurs adjacents des parcs nationaux est en fait le fruit ou la solution de pouvoir avoir le tourisme durable, mais en plus avoir des résultats à long terme de notre conservation des aires protégées. Les autorités de la province de l'Est, tout comme l'Office rwandais de développement en charge des parcs nationaux, indiquent que ce développement de la population par le biais des revenus touristiques a permis de lutter contre le braconnage et d'autres activités qui pouvaient nuire aux parcs et aux aires protégées en général. Les responsables des organes de régulation des médias en Afrique centrale exhortent les professionnels de médias et tout le public en général à lutter contre les discours de la haine susceptibles de détruire les sociétés africaines. Et de passage à Kigali, il y a quelques jours, Joachim Banza de la République du Congo a mis un accent sur le fait que les pays africains doivent s'inspirer de l'expérience du Rwanda et s'engager pour la construction d'une société saine.
en tant qu'institution de régulation des médias, nous sommes conscients qu'il y a une certaine montée du discours de haine dans les médias, à travers les médias sociaux. Donc, nous ne pouvons pas être insensibles à ce phénomène qui est en train de menacer évidemment la stabilité des sociétés africaines. Et donc, on a pris conscience de cela. Et il y a des rencontres qui vont être organisées, des forums, des débats, pour essayer de mener un travail de conscientisation aux compatriotes africains et particulièrement aux professionnels des médias, pour justement se positionner comme combattants de lutte contre ce discours de haine. Parce que les exemples sont là, qui ont prouvé que quand on ne fait pas attention, la société humaine peut basculer dans l'horreur. Donc l'horreur, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est quelque chose qui peut survenir et c'est arrivé au moment où je suis en train de parler devant votre caméra. Je sors de la visite du mémorial du génocide. Je vous assure, c'est quelque chose de poignant. C'est quelque chose de poignant, ça vous attrape au fond de vous-même. C'est pour dire que l'homme peut perdre son humanité. Quand on laisse courir le discours de haine, l'homme peut perdre son humanité et devenir comme une bête sauvage qui dévore son semblable. Et c'est ça qu'il nous faut arrêter. C'est ça qu'il nous faut arrêter. C'est pas facile, mais je pense que les outils de progrès que nous avons, il faut qu'ils soient mis en œuvre pour être au service justement de l'humanité, du progrès de l'humanité, faire que l'homme puisse aimer l'homme, que l'homme puisse combattre la haine, que l'homme puisse être l'assurance de son semblable, quelles que soient les oppositions qu'on peut avoir entre nous, les différences de discours politiques, les différences de partis politiques. Je crois que le fondamental que nous avons, ce qui doit nous guider, c'est de faire que notre continent soit développé, nos pays soient développés et que les Africains vivent mieux chez eux sur le continent. C'est un grand défi, mais si tous les Africains en prennent conscience, je crois que nos luttes politiques, nos oppositions ne vont plus nous conduire à cette horreur telle qu'on l'a vécue et telle qu'au Rwanda on l'a vécue. Chez nous aussi, dans une certaine proportion, on a eu des violences fratricides. Donc, ce n'est plus une vue d'esprit, c'est quelque chose de laquelle nous devons tirer des leçons nécessaires pour notre progrès sur le continent. Merci à vous tous qui étiez avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. À ce soir, à 22h45 pour le bulletin d'information, avec moi-même Amandine Dikumasabo.